appelle à la résistance populaire face à cette énième agression rwandaise. Vous allez le suivre tout à l'heure. Et puis un autre gros titre dans ce journal, détournement de 500 000 $ destinés à la salubrité de la ville de Kinshasa. Les députés provinciaux veulent voir clair sur la destination de ces fonds. Au cours de la même plénière, une question orale avec débat avait été adressée au ministre provincial du budget sur le mode de passation des marchés publics. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Face à la gravité de la situation sécuritaire dans la partie est du pays, caractérisée par l'invasion de l'armée rwandaise sur le sol congolais, le président de la République invite le peuple congolais à mettre de côté toutes les divergences pour défendre l'unité et l'intégrité du territoire national. Félix Tshisekedi dit aussi suivre de près l'évolution sécuritaire, particulièrement les opérations conduites par les FARDC face aux agresseurs. On écoute le porte-parole du gouvernement dans ce compte rendu. De la 58e réunion du Conseil des ministres, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a présidé ce vendredi 17 juin 2022 la 58e réunion du Conseil des ministres par visioconférence. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Enfin, examen et adoption de projets de texte. La communication du président de la République a porté sur 5 points. Le premier point a porté sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, suit minute par minute l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement les opérations conduites par nos forces armées pour bouter hors de notre territoire les agresseurs déguisés en terroristes du M23. La situation est grave car notre pays fait face à une agression qui viole tous les traités internationaux. Il a indiqué qu'il est plus que jamais temps de mettre de côté toutes nos divergences et de nous mobiliser derrière nos forces de défense et de sécurité pour défendre l'unité et l'intégrité de notre pays. Tout en saluant la bravoure de nos militaires au front, le président de la République a invité le gouvernement à mettre tout en œuvre pour leur doter de moyens conséquents. Il a aussi exprimé la solidarité et la compassion de toute la nation à nos compatriotes déplacés et autres qui subissent la violence de cette guerre injuste. Et puis, les filles âgées de 18 à 25 ans peuvent, en toute liberté, intégrer l'armée. Une campagne de sensibilisation est organisée par l'état-major général des FARDC pour pousser ces dernières à rejoindre les rangs des forces loyalistes. Selon le général de brigade point focal genre, la RDC accuse un grand retard en matière de recrutement. Seulement 2,3% des femmes sont enrôlées dans l'armée. Un défi à relever pour les leaders des organisations féminines. Un reportage de Christine Lenzo. Au sein de l'armée congolaise, les femmes ne représentent que 2,3%. Ce taux faible pousse les FARDC à procéder au recrutement des jeunes filles de 18 à 25 ans, spécialement pour cette année 2022. Et pour préparer la sensibilisation des filles de la RDC à intégrer l'armée en grand nombre, l'état-major général des FARDC, avec l'appui de la MONUSCO, a animé une réunion débat avec les femmes leaders des différentes ONG nationales et internationales sous la direction du général des brigades, Justine Chechi Mayou, point focal genre au FARDC, entourée de ses collaboratrices. Nous avons constaté qu'actuellement, nous n'avons que 2,3% de filles dans l'armée. C'est vraiment un grand retard que nous accusons en matière de genre.
Et c'est ainsi que nous voulons accroître ou bien intensifier la sensibilisation. Que le secteur de sécurité, c'est un secteur si important. Et par rapport au poids démographique de la femme, par rapport aussi à tous les problèmes, nous avons estimé qu'il était temps que nous puissions nous mobiliser, que nous puissions conscientiser notre jeunesse à devoir intégrer l'armée, surtout les jeunes filles. La promotion des femmes au sein des FARDC, la faible représentativité des femmes aux différents postes de responsabilité dans l'armée ont été aussi évoquées par les différentes intervenantes. Lors des questions-réponses, les participantes ont insisté sur la révalorisation de l'image de la femme. C'était en présence du général-major Monique Ngomo, commandant du corps de santé militaire, et celle des délégués de la MONUSCO. Pas un seul centimètre du territoire congolais entre les mains des ennemis. La dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition républicaine hausse le ton face à l'agression de la RDC par le Rwanda. Cette plateforme que dirige Constant Mutamba appelle à la résistance populaire. Un reportage de Cédric Kenina et Junior Bonyoma. Des milliers de personnes, un week-end, tous chauffés à blanc, se rassemblent autour d'un engagement, les soutiens aux forces armées de la République démocratique du Congo au front face aux M23 qui ont reçu comme béquille l'armée rwandaise. La dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition républicaine et son autorité morale, Constant Mutamba, vent debout contre cette nouvelle agression. Avec lui, c'est la jeunesse calico en main qui se déploie. Ils se disent prêts à intégrer les rangs des forces armées pour mettre un terme à cette aventure du Rwanda qui n'a que trop duré. Trop c'est trop. Nous, la jeunesse congolaise, nous avons pris dès maintenant la décision de rejoindre le rang de l'armée. C'est à nous l'avenir de notre mère patrie. Ces rebelles du M23 subiront une défaite sanglante sur nos territoires imprenables. L'ennemi enterré symboliquement, l'espoir de vaincre prend les pas sur le désespoir et la DIPRO se met en alerte pour défendre le territoire national. L'invasion de l'armée rwandaise dans la partie est du pays continue à susciter des réactions. La dernière en date, c'est celle de l'élu de la ville de Bunia, dans la province de l'Ituri, dans le cadre de sa poursuite de campagne de sensibilisation de soutien au FRDC. Le député national Gratien de Saint-Nicolas lance un appel patriotique à soutenir cette action pour mettre en déroute l'ennemi hors de nos frontières. Serge Mata. Favorable à l'appel à un soutien accru aux forces armées de la République démocratique du Congo et à la police nationale congolaise engagées dans la lutte contre l'insécurité dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Au cours de cette journée d'échange et de sensibilisation, la population congolaise dans son ensemble a été appelée à l'unité et à soutenir les éléments des forces loyalistes se trouvant au front contre les agresseurs de la République démocratique du Congo, tout en condamnant les attaques du M23 soutenu par le Rwanda sur les sols congolais. Ce député national d'Ensemble pour la République, membre de l'Union sacrée, l'honorable député national Gratien de Saint-Nicolas Irachan, a affirmé que sans une mobilisation générale de la population derrière les FARDC, aucun retour de la paix n'est peut-être envisagé. Donc c'est important que nous puissions soutenir tous les militaires qui se battent à l'Est depuis plusieurs années et jusqu'au sacrifice suprême. Et donc on a pensé nécessairement de chaque cérémonie, il faut penser à tous ceux qui sont au front. À l'issue de cette activité qui est à classer dans l'actif de la poursuite de la campagne de soutien au FARDC, plusieurs nouveaux membres ont été enregistrés. Et puis le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a lancé officiellement les travaux de la commission interministérielle gouvernement banque syndicale sur l'harmonisation de l'enveloppe salariale et alignement de la prime de risque du personnel de santé. Pour Jean-Pierre Liaou, les problèmes qui touchent le secteur de santé est non seulement prioritaire, mais urgente pour le gouvernement de la République. Nadine Kilocho pour le reportage.
Sous le leadership du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a lancé les travaux de l'atelier de la commission interministérielle sur l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime de risque des médecins, infirmiers, administratifs et autres professionnels de la santé des services publics de l'État. En tant que gouvernement, nous considérons que les différents problèmes qui se posent dans ce secteur ne peuvent pas constituer une priorité. Ils sont une urgence. Voilà pourquoi Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, de prendre toutes les dispositions afin que, de manière formelle, s'ouvrent des échanges entre le gouvernement et les banques syndicales des médecins, des infirmiers, des paramédicaux et des administratifs, tous les acteurs du ministère de la Santé, pour pouvoir cristalliser un compromis pragmatique, républicain et réaliste. Durant une semaine, les délégués vont devoir réfléchir sur l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime des risques présenté par le banc syndical de la santé. Mandaté par le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a martelé sur l'importance de privilégier l'intérêt suprême de la nation au-dessus des intérêts personnels et privilégier le dialogue social afin de garantir la paix sociale dans le secteur de la santé. Un budget pro-enfant, un impératif pour le développement de la République démocratique du Congo. Ce thème a réuni les différents acteurs sociaux et les membres du ministère du Budget. L'objectif est d'assurer une meilleure formulation des politiques publiques liées à l'enfant qui devraient normalement être inclus dans la loi des finances de l'exercice 2023. Ricky Nzunzi. Investir dans les enfants, c'est investir dans un meilleur avenir. Cet énoncé trouve ses racines dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'appuie sur le développement de l'homme dans toutes ses dimensions. L'UNICEF, mettant la main à la pâte, a d'ailleurs conclu en juillet 2021 un partenariat avec le gouvernement Sama. C'est pour encourager les acteurs impliqués dans le processus budgétaire en RDC à une meilleure formulation des politiques publiques liées à l'enfant. Le lunch meeting de l'hôtel Sultani, présidé vendredi par le ministre d'État en charge du budget Meboji Sangara, est le cadre par excellence des mises en œuvre d'un budget pro-enfant, ce en prélude du séminaire d'orientation budgétaire 2023. Le développement de l'homme dans toutes ses facettes constitue un des points clés de l'action de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Votre présence en ces lieux est un signal fort dans la prise en compte de l'avenir de nos enfants, de l'avenir de notre nation. Le progrès social, économique, scientifique et culturel que nous appelons de tous nos voeux dépendra de manière significative de la qualité de nos enfants, qui sont l'avenir de notre pays. Ces travaux vont permettre aux participants de relever les défis liés aux questions de l'enfant, d'avoir une idée sur le financement des secteurs contraignants avant la formulation des actions sectorielles pour les enfants devant être prises en compte dans le cadre budgétaire moyen terme 2023-2025. Une matinée d'échange a été organisée par la faculté de médecine en collaboration avec les parents des enfants atteints d'albinisme. L'objectif visé par les organisateurs est de renforcer les connaissances des enfants atteints d'albinisme sur les moyens de prévention et de différentes maladies et risques que subissent les albinos. Patti Tondouangou et Emmanuela, commissaire. Les spécialistes de la génétique au chevet des enfants albinos. C'est dans le souci de renforcer leurs connaissances sur le moyen de prévention de complications que subissent ces enfants tels que la dépigmentation de la peau et le problème ophtalmologique et autres que le Centre génétique humaine de la faculté de médecine conduit par le professeur Lukusa Prosper offre ce moment de réflexion. Les médecins de Kinshasa comme ceux de province ont échangé avec les parents de ces enfants pour leur prise en charge. Notre objectif était de repérer et mutualiser les compétences des experts en albinisme dans différentes spécialités à travers le pays, en vue d'établir par consensus un protocole harmonisé de prise en charge des personnes vivant avec albinisme.
Prise en charge que nous souhaitons rendre optimale à tous les points de vue. Au niveau de la prévention, au niveau du diagnostic, de la thérapeutique, au niveau psychologique et au niveau social. L'albinisme est une maladie génétique héréditaire et relativement rare. Elle est aussi causée par l'absence de la mélanine, responsable d'une dépigmentation de la peau, des cheveux et des yeux. Sa bonne connaissance permettra aux parents d'adopter un comportement empathique. D'ici quelques mois, le calvaire des populations du Grand Kasaï va peut-être prendre fin. Les zones rurales et périurbains vont être électrifiées. Un projet hautement significatif qui va être effectif au mois de septembre. L'Agence nationale d'électrification des zones rurales et périurbains a édifié les élites du Kasaï sur le plan d'électrification de leur province. Ramazani Moulanda. 2 ans après sa mise sur pied par les chefs de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, l'Agence nationale d'électrification des zones rurales et périurbaines, ANSER en sigle, vient de quitter les bureaux d'études pour entrer dans la phase de concrétisation des projets d'électrification rurale au bénéfice des millions de Congolais qui vivent dans nos villages. ANSER dispose d'un plan d'électrification spécifique pour les 145 territoires que compte notre pays. C'était au cours d'une séance de travail organisée au siège de l'agence, ce jeudi 16 juin, que le DG d'ANSER et son adjoint ont dévoilé à la notabilité du Grand Kasaï la stratégie pour l'électrification rapide de toutes les provinces ici de cette grande province. Oui, nous étions dans la suite du chef de l'État en décembre dernier et le président de la République nous a défié en disant que voici, il faut que d'ici là, les choses bougent, les lignes bougent. Mais nous avons plutôt des solutions locales que nous pouvons apporter et c'est pour ça que nous sommes là. D'après le DG d'ANSER, M. Idesbad Chinamola, il existe 33 projets prioritaires pour l'électrification rapide de toutes ces provinces, pour un coût global de 30 millions de dollars. D'ici le 15 décembre, les projets seront réalisés et l'hydroélectricité au plus tard en juin 2023. Dans le Grand Kasaï, il y a plus de 109 sites qui ont déjà été identifiés et documentés. Et il y a déjà le lancement aussi de certains travaux sur certains sites, mais c'est un processus. Le problème, c'est tout simplement les mécanismes de décaissement. Avec ANSER, l'électrification rurale devra cesser d'être un rêve, mais une réalité que vivront beaucoup de Congolais qui vivent dans nos villages. Je l'ai dit au sommaire, 500 000 $ destinés à la salubrité de la ville de Kinshasa ont pris une destination inconnue. Réunis en plénière à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, une question orale avec débat a été adressée au ministre du budget, au ministre provincial du budget, qui devrait aussi s'expliquer sur le mode de passation des marchés publics. Au cours de la même plénière, l'édit relatif aux funérailles a été adopté. Edith Chala pour le reportage. À la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, dirigée par le président Godempoy, 4 matières étaient à l'ordre du jour. La réplique d'Amos Mbokoso, ministre provincial de Transport, Budget et Voies de Communication, aux questions orales avec débat, lui adressées par les honorables députés Samuel Kalonji et Béatrice Mboukou. La première question orale avec débat est relative à l'opacité de la procédure des passations des marchés à Kinshasa. La seconde porte sur le désordre remarqué dans le secteur du transport à Kinshasa. Un accent particulier est mis sur la traçabilité de la taxe de stationnement à Kinshasa. La deuxième matière a porté sur la question orale avec débat relative à la mauvaise gouvernance et manque de transparence adressée par l'honorable Missouri au ministre provincial des Finances et Économie. Le ministre provincial des Finances a fait l'objet d'une question orale avec débat lui adressé par le député Peter Kazadi sur la disparition d'une somme de 500 000 $ destinée à payer les ONG qui œuvrent pour la salubrité de Kinshasa. Après l'exposé, le ministre a sollicité un délai de 72 heures pour répondre aux préoccupations des élus provinciaux de Kinshasa. La proposition d'édit portant disposition générale sur les funérailles à Kinshasa a été adoptée après examen approfondi, article par article. Sur proposition de la députée Marie-Kiet Moutinga, cet édit prévoit que pendant l'organisation des funérailles, il est interdit toute cérémonie, pratique, tradition et coutume ancestrale, rétrograde et avilissante à l'égard de la femme du défunt. Une vie de combat, un livre à titre posthume dédié
au feu. Conseil spécial en matière de sécurité sous l'ancien régime du président Joseph Kabila. 2 ans après sa mort, le mouvement social pour le renouveau, un parti qu'il dirigeait, lui a rendu un hommage vibrant. Pour les membres de son parti, Pierre Lumbi incarnait le modèle de lutte pour son engagement dans l'alternance politique en RDC. Le livre a été porté sur le fond baptissimo par le monseigneur Vincent Tchombe en présence du président de la Chambre haute du Parlement, Peggy Mukunda. 2 ans, jour pour jour, sont passés depuis que Feu Pierre Lumbi au Congo nous a quittés et vit dans l'au-delà. Pour lui rendre un hommage et continuer à garder une pensée pieuse en sa mémoire, Bertin Saloumou, licencié en politique économique et sociale de l'Université catholique de Louvain, consultant en développement et collaborateur de Pierre Lumbi pendant 42 ans, vient honorer l'illustre disparu à travers un ouvrage intitulé « Pierre Lumbi, une vie de combat ». Cet ouvrage parle du parcours élogé de Pierre Lumbi dans son combat politique de son vivant. Ce dernier a opté et évolué dans l'engagement patriotique et social. Il était parmi les précurseurs, acteurs de mouvements citoyens de la société civile. La cérémonie pour porter sur fond baptismaux. Cet ouvrage a été présidé par Monseigneur Vincent Tchombe de l'archidiocèse de Kinshasa, récemment nommé évêque titulaire de Tchombe dans les Sankourou. Le professeur Ndayouel, qui a préfacé et présenté ses livres au public, livre dédié à titre posthume à ces grands personnages venus de l'arrière-pays, a salué tout d'abord l'initiative avec reconnaissance de son parcours exemplaire d'un homme modeste et révolutionnaire de cœur. Un rassembleur pour nombre de ses compagnons au sein du MSR. Pour le professeur Bahati Lukwebo, président du Sénat, Pierre Lumbi est un homme de conviction. Il a mené une lutte d'un véritable leader politique. Une matinée marquée par plusieurs témoignages de personnalités qui ont côtoyé ces grands hommes. Les défis à relever dans le secteur des mines en République démocratique du Congo, c'est l'intitulé de l'ouvrage présenté au Fleuve Congo Hotel. Au cours d'un point de presse, le professeur Willy Kitobo, auteur de cet ouvrage, a tenté d'apporter quelques pistes de solutions pour assainir le secteur des mines. Nadine Futuka et Hugo Mizambi pour le reportage. Les défis à relever dans les secteurs de mines de la RDC. Cet ouvrage du professeur Willy Kitobo Samsoni, ancien ministre de Mines, a fait l'objet de présentations à la presse ce vendredi 17 juin 2022 au Fleuve Congo Hotel dans la commune de la Gombe. L'auteur met en exergue ce fonctionnement actuel du secteur de mines. Il décrit les maux multivariés qui handicapent le développement du secteur, privant ainsi la RDC de gagner de recettes de l'exploitation du sol et du sous-sol. Ces mots, révèle l'auteur, sont connus depuis la révision du code minier en 2018. Cela étant, ce drame pouvait être évité en appliquant les dispositions de cette loi minière. J'ai rédigé ce livre pour nous interpeller tous, pour que nous ayons à prendre des bonnes pratiques dans la gestion de notre secteur de mines. Le secteur de mines aujourd'hui, conformément à la loi, a beaucoup d'intervenants, de la présidence jusqu'au simple travailleur qui fait le contrôle, par exemple, des activités minières au niveau de la division des mines. Et donc, tout le monde, quelque part, doit essayer d'améliorer une ou deux choses pour que notre secteur de mines profite plus à l'économie congolaise et que l'émergence tant attendue par le législateur arrive. Ces scientifiques interpellent la population congolaise et les décideurs politiques du secteur de mines. L'urgence qu'il y a à relever les défis majeurs pour assainir le mine de la RDC. Car l'économie congolaise dépend et dépendra toujours de ces secteurs dont l'exploration et l'exploitation couvrent près de 12% du territoire national. Pour y parvenir, explique l'auteur, il faut que l'État congolais joue pleinement son rôle des régulations et des promotions du secteur de mines en application du code minier et du financement de la connaissance géologique du sol et du sous-sol grâce au fonds minier à la disposition. Cet avis est aussi celui du député national Nanou Memba et de la sénatrice Francine Mouyumba qui ont livré leurs impressions à la presse au terme de cet événement.
Décédé il y a 2 ans, l'abbé Marcel Tchamalenka était auteur d'un courant philosophique et professeur d'université. 2 ans après, la communauté scientifique s'est souvenue de sa philosophie sur les nous communautaires. Un reportage de Cédric Kenina. Les grands hommes se mesurent par les écrits et leurs pensées. Le professeur abbé Marcel Tchamalenga Ntumba de l'université de Kinshasa en fait partie. Ces philosophes auteurs d'une pensée, la pissoïté, assise sur le nous communautaire qui s'efforge et s'obtient et qui consacre en même temps le fondement de la construction d'une nation, ce qui est d'ailleurs tout le contraire du jeu égoïste. 2 ans après sa mort, ce dernier a reçu les hommages de la communauté scientifique, sa famille biologique et autres maillons de la société. Sa grande philosophie qui nous a légué, c'est la bissoïté, qui est un nous sans frontières, incluant les divins, les animaux et la grande famille. Contrairement à la philosophie du G, la philosophie mentaliste cartésienne, laquelle a battu une société individualiste et égoïste. Là, Tchamalenga s'inspire de Karl Popper, que la science évolue en essai et en erreur. Souvent, on a peur d'échouer. Parfois, on a peur aussi de parler parce qu'on va nous critiquer par les autres. Mais Tchamalenga nous encourage. Il faut essayer, tant soit peu, avec des infirmités, avec des incohérences, jusqu'à atteindre la vérité. Au regard de la qualité du défunt, une messe de suffrage et la pose de la pierre tombale, 2 activités importantes ont figuré dans le lot des hommages rendus au professeur abbé, scientifique des renom. Et puis ce communiqué nécrologique avant de boucler ce journal, la Congolaise d'Ivoire Maritime, CVM-SA, a la profonde douleur d'annoncer le décès de son président du conseil d'administration, Madame Mienze Kiakou Marie-Madeleine, décès survenu ce samedi 18 juin 2022 au centre médical de Kinshasa. En attendant le programme des obsèques, le deuil se tient en sa résidence 6 avenue Ubangi, numéro 10, quartier Rigini, commune de Lemba. Le communiqué signé Christine Russe Daumbo, directeur général de la CVM. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. Ce journal a été réalisé par Patrick Kachala et René Ngwangou. Serge Mata revient à 23h pour une autre édition d'information. Moi, je vous dis au revoir.